Bonjour tout le monde, William Clavé de chez RPM. J'assiste présentement au lancement, dévoilement en fait mondial du tout nouveau Hyundai Kona 2024. En fait, un dévoilement officiel, parce que le véhicule avait d'abord été dévoilé en ligne. On vous en avait parlé là, sur rpmweb.ca. Le Kona, véhicule très populaire au Québec, vous l'aimez beaucoup celui-ci, surtout dans sa version électrique. C'est pour ça que je vais commencer avec cette version-ci. En fait, on nous présente aujourd'hui la version électrique, la version N-Line seulement. On n'a pas encore présenté la version ordinaire et on n'a pas de spécifications techniques par rapport à la version à essence encore. Ça va être confirmé dans le cadre du Salon de l'Auto de New York. Également, les prix pour le marché canadien vont également être dévoilés au mois d'avril. Version électrique, bien, ce qu'on remarque, premièrement, évidemment, c'est vraiment le design qui change. En fait, ce qu'il faut retenir avec le nouveau Kona, c'est que mécaniquement, c'est pas mal la même chose qu'avant. On est allé vraiment avec une refonte du design. On a un véhicule qui est un peu plus long qu'avant, qui est une bonne chose, parce que l'ancien Kona, on lui reprochait d'être un peu trop compact, trop petit, surtout au niveau du dégagement pour les jambes à l'arrière. Le coffre était petit également. Bon, maintenant, on se trouve à se rapprocher à des véhicules un peu plus costauds dans ce segment-là, des modèles comme le Toyota Corolla Cross, le Kia Seltos. On sait que les sous-compacts sont rendus pas mal des compacts maintenant. Donc, Hyundai fait un peu la même chose avec le nouveau Kona. Au niveau de la version électrique, la batterie change un peu. En fait, la capacité va augmenter. Elle passe de 64 à 65,4 kWh. Ce qu'on nous dit chez le constructeur, c'est qu'on a juste joué un peu avec l'efficacité énergétique. On ne m'a pas confirmé, par contre, si c'est encore une batterie qui provient de chez LG Chem. C'est sans doute le cas. On n'a non plus pas voulu se prononcer encore sur la chimie de cette batterie-là. Donc, on va pouvoir avoir plus d'informations par rapport à ça au mois d'avril, lorsque le véhicule sera officiellement dévoilé pour le marché nord-américain. L'autonomie, même chose. On estime une autonomie un peu mieux de 418 km. Rappelons que l'ancien modèle, c'était 415 km selon l'évaluation de l'EPA. Encore une fois, c'est vraiment un estimé. On va devoir attendre la confirmation du constructeur pour ça. Et la puissance change un peu. On a une puissance qui monte à 20 chevaux par rapport à l'ancien modèle et le couple reste pareil à 291 livres-pieds. Véhicule qui est toujours traction, moteur électrique monté à l'avant. Par contre, maintenant, on a la possibilité d'avoir un petit compartiment de rangement à l'avant, comme sur une Hyundai Ioniq 5. Et dans l'habitacle, un autre avantage par rapport à la version à essence, c'est que maintenant, on a un plancher plat à l'arrière. Donc, on a vraiment distingué les modèles. La version à essence 4 roues motrices va avoir une bosse en raison, bien sûr, de l'arbre à transmission qui passe à travers le véhicule. Version électrique, plancher plat. Un autre avantage de ne pas avoir recours à une motorisation thermique, on a beaucoup plus d'espace dans l'habitacle. Parlant d'espace, la console centrale a été réaménagée. En fait, tout l'habitacle est nouveau. On a vraiment la saveur de l'Ioniq 5, grande planche de bord numérique. On incorpore instrumentation d'un bord, le système multimédia de l'autre. Et au niveau des boutons de sélection de transmission, comme pour passer au drive ou au park, on est mis directement sur la colonne de direction, comme l'Ioniq 5. Donc, ça libère la console centrale. On a beaucoup plus de rangement de ce côté-là. Là-dessus, c'est bien. On a parlé avec le designer Sang-Yup Lee du nouveau Kona. Ce qu'on essaie de faire, en fait, avec ce modèle-là, c'est de lui donner une allure un peu plus haut de gamme, un peu plus sophistiquée, plus moderne. J'aime particulièrement les ailes un peu élargies. En fait, c'est une illusion d'optique. Elles ne sont pas vraiment élargies. Mais quand on regarde le véhicule de profil, on a vraiment l'impression qu'il y a comme un effet wide body sur le véhicule. Ça, c'est très réussi. Et évidemment, la signature stylistique la plus évidente, c'est la grande barre à DEL à l'avant du véhicule et qui donne un peu un avant-goût le futur langage de design chez Hyundai. Donc, encore, évidemment, c'est l'information qui est très préliminaire. On n'a pas la chance de le conduire encore. On fait le tour du véhicule. On ne donne pas encore toute l'information technique sur ce modèle-là. Mais c'est certain que ça va être un hit comme le Kona de génération actuelle. Et on aura la chance de le revisiter au mois d'avril dans le cadre du Salon de New York. Évidemment, il y a un texte complet à son sujet sur le site de RPM. Je vous invite à aller le lire. Je vais plus en détail justement par rapport aux changements qu'on a apportés au véhicule. Allez voir ça, ça vaut la peine.